Hello! On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo au travers de laquelle je vais vous expliquer comment réaliser ce joli petit paysage tout coloré avec donc un joli petit dégradé. Pour réaliser donc je vais vous parler des néocolores de Caran d'Ache. Attention, ce sont les néocolores 2. Donc voilà, vous avez ce qui vous indique qu'il s'agit de la deuxième série d'écrits néocolores, la première série n'étant pas aquarellable. J'ai ici une boîte de 30 coloris. Donc, quand vous achetez la boîte, vous avez un petit feuillet qui vous explique quelques petits éléments. Donc, vous avez un petit feuillet qui vous explique quelques petits éléments historiques. Une petite, voilà, une petite feuille avec des stickers, c'est toujours sympathique. Et vous avez autour de la boîte ceci. Donc vous avez un carton face avant et carton face arrière. Lorsque vous découpez le carton, parce que vous êtes obligé de le découper pour pouvoir l'ouvrir tout simplement, vous allez découvrir quelque chose de vraiment sympathique. Vous allez découvrir à l'arrière un petit nuancier qu'il va vous falloir remplir. Donc ici, le petit nuancier, je l'ai réalisé de telle sorte que j'ai appuyé toujours un petit peu plus sur la partie de gauche et j'ai appuyé moins fort sur la partie de droite afin que l'on puisse voir donc la différence si l'on appuie plus ou moins sur la craie durant le support. Ensuite, comme ce sont donc des craies aquarelles, comme il est indiqué ici, cela veut dire qu'il va y avoir un ajout d'eau avec un pinceau qui va nous permettre donc de donner ce petit effet aquarelle. Faites bien attention, il s'agit donc ici, c'est bien indiqué, des néocolores 2 aquarelles. Pourquoi il faut faire attention? Parce qu'il existe des néocolores 1. Donc vous avez juste le chiffre 1, voilà, comme ceci, et il n'est pas précisé que ce sont des aquarelles. Ça veut tout simplement dire que la série 1, donc la première série de craies de Caran d'Ache qui ont été inventées, toujours sous le nom de néocolores, n'était pas aquarellable, tandis que cette série-ci l'est. D'où l'importance de bien vérifier que vous avez donc des néocolores, si vous en avez, si vous en achetez, ou si vous en avez à prêter, ou à l'école, que sais-je. Toujours bien vérifier qu'il s'agit des néocolores 2, voilà, et qu'il est bien indiqué aquarelle. Au fur et à mesure, vous verrez, ce sera automatique. Alors, j'ai évoqué ces petites craies lors d'une précédente vidéo, et aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer une des façons possibles pour l'utiliser, pour l'exploiter, surtout quand on débute donc dans le dessin, l'art plastique, la compo colorée et ainsi de suite. Donc, je vous ai déjà ici réalisé ce vers quoi nous allons nous diriger. La compo va être simple. Dans un premier temps, vous allez avec moi esquisser la forme des nuages. De même qu'ici, une petite forme de colline, de chemin, de montagne. C'est un petit peu vous qui voyez sur votre feuille. Ici, j'ai donc mis mes petites bandes de tape, de washi, pour pouvoir avoir donc deux cadres bien distincts. Vous pouvez les laisser si vous voulez à la fin, vous pouvez les retirer comme il vous plaît. Donc ici, moi, j'ai eu un débordement d'eau, donc ça fait un peu cracra. Donc je pense qu'il y aura certainement le tape de droite et de gauche, en tout cas, qui seront retirés. Voilà, donc première étape, esquisser les formes des nuages. Alors, je vais les esquisser de manière un peu différente pour avoir une petite variation par rapport à ce qu'on a donc déjà ici. Mais voilà, vous les placez vraiment là où vous en avez envie. Il n'y a vraiment aucune règle. C'est juste pour dire d'avoir, je dirais, voilà, des éléments de nuages afin de pouvoir poser un petit peu certains éléments. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une série de couleurs. Donc, la série de couleurs que moi j'ai utilisée ici, c'est la suivante. C'est le jaune citron, le jaune, le saumon, le rose, le pervenche, le bleu clair, le gris clair et j'y ai ajouté un peu de gold, donc un or métallisé, pour donner le petit effet un peu hérissé ici. J'ai retravaillé avec certaines de ces craies-là sur les nuages, une fois que ça a été fait, et travailler également un peu avec de l'aquarelle en godet, mais ça c'est vraiment au feeling. Il va donc s'agir, lorsque vous allez réaliser la mise en couleur, de partir donc de préférence du plus clair vers le plus foncé. Ici, je vais tout simplement venir rajouter un petit chemin. Je vais le rajouter comme ceci, ici, voilà.
il part vers l'infini. On ne sait pas vers quoi il part. Voilà. Vous allez donc réaliser lors de votre mise en couleur le dégradé en commençant du plus clair vers le plus foncé. Et puis, vous réaliserez donc les différents effets. L'étape de mise en couleur, je vais vous la faire en accéléré. Je vais juste vous expliquer que pour la mise en couleur, voilà, je vous sors les craies, il va donc falloir que vous puissiez tout simplement appuyer d'une certaine façon sur les néocolores. Alors, il est vrai que ce sont des outils qui ne sont pas forcément, donnés. Donc, on n'a pas toujours envie de gaspiller. On n'a pas non plus toujours envie de les utiliser trop vite. Mais si on n'appuie quand même pas assez fort, qu'on va tout doucement, comme ceci, je vous montre par exemple. Si vous allez comme ceci, vous voyez que la couleur, il y en a un petit peu, d'accord, mais pas assez. Elle n'est pas assez présente, à contrario de ceci, que pour pouvoir justement déposer le pigment sur la feuille et pouvoir ensuite être aquarellé à travers donc la pose de l'eau. Et donc si vous faites quelque chose de trop léger comme ceci, vous n'aurez jamais cet effet de mélange ici. Donc je vais vous faire la petite mise en couleur qui sera accélérée. On se retrouve tout de suite après. J'interromps l'accéléré pour vous expliquer que ici, lorsque je viens poser ma seconde couleur, je repasse légèrement donc sur la précédente, voilà, comme ceci. Ce qui va permettre de réaliser un plus beau passage d'une teinte à l'autre, notamment lorsque l'on viendra donc diluer la couleur avec le pinceau imbibé d'eau. Donc voilà, ici, on va continuer comme ceci. Et donc, lorsque je passerai à la troisième couleur, le saumon, ce sera pareil. Je repasserai un petit peu avec cette couleur-ci sur le jaune. Donc là, maintenant, on va se retrouver dans un petit accéléré, après lequel on se retrouvera de manière à voir de façon un peu plus pratique comment réaliser ce dégradé avec l'eau. Et voilà, donc la mise en couleur au point de vue de l'arrière-plan, du fond à réaliser. Donc, comme vous pouvez le voir ici, par rapport à l'image de gauche, c'est que l'on voit encore les différentes zones de couleurs, donc de ces différents néocolores que vous avez donc juste à côté. Voilà, donc je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Ce qui veut dire que ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une 8e zone. Lorsque l'on regarde le dessin et donc la mise en couleur ici, vous allez donc pouvoir constater qu'on voit moins cette fracture entre les différentes couleurs puisque l'eau a été posée et que le dégradé a été effectué. Les nuages, je les réaliserai en dernier lieu. Et donc, on y travaillera par après pour faire des petits rehauts et ainsi de suite. Il va donc s'agir maintenant de venir déposer de l'eau en partant du clair et en allant du plus foncé. Pourquoi ? Parce que vous vous doutez bien que si vous commencez à mettre de l'eau sur cette partie-ci et que vous remontez, ça va foncer, ça va griser tout, ça va, on va dire que ça va ternir toutes ces couleurs. Vous n'aurez plus ce dégradé de jaune qui va vers du rose, mauve, bleu. Non, ce sera tout à fait différent. Donc maintenant, le temps d'aller chercher mon pinceau. Et je reviens. Et voici, je suis donc allée chercher mon pinceau. C'est un numéro 14 et ce que l'on appelle une pointe ronde. Parce que, hop, voilà, on a un bout qui est arrondi, comme ceci. Alors, on va tremper, imbiber les poils du pinceau en évitant d'en mettre dans toute la virole ici. Parce qu'autrement, ça va provoquer donc une quantité excessive d'eau. Le but ici, c'est de vraiment faire en sorte que les poils du pinceau soient bien imbibés d'eau, de manière à en avoir assez pour pouvoir venir le déposer et éviter de toujours devoir retourner dans le pot d'eau. Ce que vous devez absolument avoir à vos côtés lorsque vous faites ce genre de travail, c'est un chiffon, un papier Domex, un morceau de tissu ou que sais-je, pour pouvoir venir donc retirer l'excédent d'eau dans votre tissu. Donc, je vais aller chercher un pot d'eau qui est propre. Voilà. Je vais retirer la boîte ici pour plus de facilité. Et voilà. Donc,
Je récupère des pots d'eau, essentiellement des pots de yaourt, puisque voilà, c'est ce qui est encore le plus facile. Si vous avez un pot d'eau, une tasse, un verre, bon, que soit, peu importe, hein, il n'y a aucun outil, aucun accessoire, aucun contenant obligatoire du moment que vous y mettez de l'eau. Voilà. Après, du moment que vous ne réutilisez pas ce récipient pour y boire ensuite. Donc, je vais prendre mon eau plus près de moi parce que c'est une question de facilité. Voilà, je vais dézoomer un peu. Et voilà, donc je viens bien imbiber les poils du pinceau. Voilà, je retire l'excédent donc en frottant les poils du pinceau contre le bord du récipient. Oh, voilà mon chat. Une belle petite ombre. Tiens, ça pourrait être sympathique, vous voyez, d'avoir une ombre et de venir retravailler par-dessus. Mais bref, c'est pas l'exercice du moment. Alors, si mon chat voulait bien un Ramis, allez, bouge, bouge, bouge. J'ai bien humidifié mon pinceau, je retire l'excédent et j'y vais. Donc, je vais commencer du haut vers le bas. Et voilà, donc je viens poser l'eau. Ici, vous n'allez peut-être pas le voir directement, mais on voit déjà que, voilà, regardez par exemple ici, on a de la matière qui vient s'étaler. Alors forcément, vous allez à un moment ou à un autre avoir ce qu'on appelle un excédent de matière. Donc vous allez de toute façon devoir étirer cette matière, puisque le but c'est justement de faire un passage d'une couleur vers une autre. Alors, voilà, je viens étirer ma peinture. Voilà, donc ici on voit que le jaune commence à se mélanger avec le saumon. Donc hop là. Si je veux réétirer un petit peu le saumon vers le dessus, je peux y aller sans problème. Voilà. Si vous dépassez dans les nuages dans un premier temps, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, on pourra les retravailler après. Si maintenant ça vous angoisse, vous humidifiez votre pinceau, vous venez sur la trace de la matière et vous venez ce qu'on appelle ôter ce que vous ne voulez pas. C'est un retrait de peinture, un retrait de pigment avec l'aide de l'eau. Et donc, je continue à venir diluer ma couleur en réalisant ainsi le passage d'une teinte à une autre. Alors, comme mon chat est passé, il y a déposé des poils, voilà, ce qui me dérange. Donc ça, c'est toujours un peu plus galère de retirer les poils, parce qu'après, on va venir faire des petits ratés, vous voyez, des petites choses comme ça, plus blanches. Puisqu'on retire indubitablement la matière, il faudrait presque une pince à épiler. Donc, voilà, donc là j'aurai un petit espace un peu plus clair. À la limite, ça fera un petit nuage. C'est pas grave, mais je ne veux pas de ce poil de chat. Voilà. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. Ça, vous pourrez tenter l'expérience si ça vous arrive. Mais voilà. Ici, en l'occurrence, ça ne veut pas. Donc, je vais attendre que ça sèche. Ce sera encore le plus facile. Voilà. Et donc, je reviens donc étirer ma matière. Je repasse ici pour dire d'avoir un plus beau fondu. Remettre un peu de matière et voilà. Et je continue. Alors ici, on voit que le mauve vient se mélanger donc avec le rose. C'est normal, pas de panique. Et on vient étaler, on vient jusqu'au bleu. Je ne vais pas au gris pour le moment, pour la simple et bonne raison que, regardez, je viens retravailler ici. Donc si je commence à mettre du gris sur mon pinceau, ça va faire la catastrophe. Voilà. Je remonte un peu avec ma couleur. Donc vous voyez que j'ai étiré un peu le rose. Voilà. Maintenant, je viens rechercher toujours le jaune, puisque la couleur donc, du néocolor n'est pas encore sec, ce qui a été imbibé d'eau précédemment. Voilà. Donc, alors, je vais donc maintenant ici repasser avec le mauve, tout doucement. Je vais donc étaler ma couleur. Voilà. Et je vais arriver au gris. Donc, le gris. Ici, vous avez vu, je commence à suivre la courbe. Voilà. Et je viens vers le foncé. Au niveau du foncé, j'aimerais bien qu'il repasse un petit peu sur mon gris clair. Donc, je vais l'étirer comme ceci. Voilà. Et je vais ensuite venir étirer ma peinture comme ceci. Voilà, avec des petits à-coups secs. Ce qui va me permettre de brosser en quelque sorte. C'est comme si je brossais la couleur. Donc, dans mon pinceau, il n'y a presque plus d'eau, du moins plus autant. Voilà. Je l'ai essuyé tout simplement sur mon chiffon.
Et je viens donc repasser un peu comme ceci pour donner un petit effet. Alors, vous verrez que tout ceci s'atténuera évidemment lors du séchage. Si vous voulez, vous pouvez repasser avec vos doigts. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être, encore une fois, comme je vous le dis, personnel. Donc, il y a toujours un moment de création, d'interprétation personnelle. C'est normal. Voilà. Voilà. Je vais maintenant laisser sécher ceci jusqu'à ce que la feuille, et donc bien la feuille de mon support, ait bien imbibé l'eau. Ici, je vois que ça fait des petites taches. Ça pourrait être sympa à exploiter pour faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je sens que je vais faire quelque chose de différent d'ici. Enfin bon, que soit. Alors, on laisse sécher tout ça. Et on y reviendra quand l'ensemble sera sec, de manière à pouvoir vous expliquer la suite. Donc c'est très important de laisser à l'aquarelle et au néocolore, ici en particulier, un temps de séchage. Parce que si vous travaillez dessus, ici, vous allez avoir des pâtés. Et c'est pas le but. D'accord? Donc, on va laisser sécher un petit claquement de doigts comme ceci. Et vous aurez déjà tout qui sera sec. À tout de suite! Et voilà, donc on se retrouve après le séchage et aussi une petite intervention ici que je pensais avoir filmée, mais donc la caméra n'était pas active, donc c'est pas grave, je vous explique tout de suite ce que j'ai réalisé. J'ai donc ici avec un feutre qui est donc normalement un feutre de lettering, voilà, hop, et avec la pointe donc biseautée, réaliser ici des petits effets pour donner un petit effet de buisson, et j'ai également ajouté une touche de ce néocolor-ci pour donner un petit côté donc doré. Voilà, donc maintenant que ceci est fait, on va donc ici réaliser l'effet nuage. Donc l'effet, c'est simplement, c'est pas un réel effet, c'est plutôt une petite mise en peinture, mise en couleur. Donc, je vais partir vers quelque chose d'assez léger. Voilà, donc un bleu-vert, comme ceci, pour faire un petit contraste donc avec le fond. Voilà, donc c'est de l'aquarelle en godet ici, évidemment, hein, l'aquarelle, ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc vous allez voir ici que le néocolor va légèrement se mélanger avec l'aquarelle, ce qui est donc tout à fait normal, hein, puisque le néocolor est donc bel et bien diluable. Voilà. Ici, j'ai séché mon pinceau. Je viens faire des petits ronds comme ceci, vous voyez, pour donner un effet, on va dire, un petit peu cotonneux et ainsi éviter d'avoir donc une ligne trop franche, trop nette. Voilà. Je vais rajouter une petite pointe de bleu, vraiment une toute petite pointe, voilà, comme ceci. En dépassant légèrement pour donner justement un petit effet. Voilà. Je laisse une partie un peu plus claire, donc c'est la couleur du papier qui est ici et ici. Là, je vais simplement réinsister pour donner un petit effet. Voilà. Je vais réaccentuer un petit peu ici. Et donc, comme j'ai humidifié mon papier, on a ces petits effets, vous voyez, des petits effets un peu comme ceci. Donc, l'aquarelle qui fuse. J'ai séché mon pinceau, je viens tourner un petit peu pour donner l'effet cotonneux. Voilà. Et j'étire un peu ma peinture. Je reprends un petit peu d'aquarelle qui est moins diluée et je viens donc repasser ici sur le bord du nuage. Voilà. J'humidifie mon pinceau, je le sèche un petit peu, je viens faire les petits ronds au pinceau pour donner l'effet donc cotonneux. Voilà. Et ainsi, vous avez donc des nuages. Ici, je vais rajouter un petit peu de rouge. Je vais tester. C'est un rouge violet. Voilà. Donc là, j'expérimente. Hein. Je suis vraiment pas dans le calcul précis de ce que ça va donner. Le but, c'est vraiment de laisser aller la couleur, d'avoir un petit contraste avec l'arrière-plan, tout simplement.
Donc c'est vraiment, je vais dire, à l'instinct. Voilà. Et voilà. On a donc ici les nuages qui sont posés. Vous voyez qu'ici, on a encore un petit effet un petit peu brumeux. Donc ici, j'ai envie tout simplement de venir ajouter un peu d'aquarelle. Je vais repasser dessus, voilà. Tout simplement. Voilà. Pour donner un effet un peu supplémentaire. Voilà. Tout simplement. Parce que j'en ai envie, tout bêtement. Et qu'il n'y a pas vraiment de règles strictes. Donc, maintenant, ici, vous ne le voyez pas, mais j'ai esquissé une forme. Voilà. Donc, je vais faire le trait avec mon pinceau. Voilà. J'ai esquissé une forme un petit peu, je vais dire, sinueuse, qui va en réalité venir figurer un espèce de buisson. Donc, pour ce faire, je vais prendre mon néocolor ici, qui est donc diluable. Je vais venir esquisser, voilà, le bord de mon buisson. Donc, comme j'ai pris le parti pris de me dire que c'était une route, voilà, je me suis dit, je vais mettre un buisson. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais si je mets un buisson ici, on ne verra pas le bleu. Oui, on ne verra pas le bleu. On ne le verra pas de façon tip-top. Donc, on ne verra pas, mais on pourra le ressentir légèrement à l'arrière-plan. Alors, comme le but ici n'est pas de recouvrir entièrement la couleur, je peux y aller tout doucement en venant donner des petits coups de néocolor, donc pour avoir cet effet un petit peu, voilà, vous voyez là, de rebondi. Comme c'est diluable, je viens hop, repasser par-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient donner un effet grisé à ma couleur en dessous, tout en l'éclaircissant. Voilà. Ce qui va me permettre ici vraiment d'avoir la délimitation donc de mon espace buisson. Voilà, voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, ça, je fais en dehors caméra, mais je vous le montrerai. Je viens frotter en réalité mon néocolor, vous voyez ici, sur une petite palette. Hein. C'est tout ce qu'il y a de plus synthétique, c'est une fausse tranche d'agate. Et je viens donc chercher ma matière de mon néocolor pour pouvoir venir la disposer ici. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que ne pas prendre directement sur le néocolor? Tout simplement parce que si vous mettez de l'eau ici sur votre néocolor, voilà, c'est comme si à l'intérieur de la craie, ça allait pomper l'eau. Donc, ça veut dire que ça va retirer une partie qualitative du néocolor. Donc, je viens chercher ma matière néocolor par-dessus et voilà. Ça, c'est une première possibilité. D'accord? Ensuite, une autre possibilité, c'est de venir travailler directement avec un feutre permanent, avec des pointes d'épaisseur différentes. Donc, je vais en reprendre un ici pour vous montrer. Voilà. Donc, vous pouvez avoir ce genre de feutre aussi, ou alors un plus fin, et venir travailler directement ici. Si vous avez de l'encre de Chine sous la main, ce qui n'est pas mon cas là où je suis pour le moment, vous pouvez très bien travailler à l'encre de Chine. Ça va vous permettre d'avoir un effet plus direct. Alors, pourquoi est-ce que ça fait ceci? Tout simplement parce qu'on est sur une matière qui est grasse. Et donc, quand on a une matière grasse dans le fond, on a d'office quelque chose d'un petit peu moins précis. Tout du moins, voilà, on a l'impression que ça estompe. Vous voyez la matière. C'est normal, il ne faut pas vous inquiéter. Vous nettoyez donc, sur le côté votre feutre qui redevient utilisable. Et donc, voilà, qui redevient noir. Voilà. Hop, je repasse ici pour vous montrer. Hop. Voilà. Donc ici, moi, je vais laisser sécher puisque c'est encore un petit peu humide par rapport au néocolor donc, que j'ai déposé. Ce que vous pouvez également faire, tant que votre eau n'est pas encore sèche à 100%, donc que votre néocolor est encore en train de sécher progressivement, voilà, c'est repasser avec votre doigt. Ça peut vous donner un petit effet supplémentaire. Voilà, c'est vraiment comme vous le sentez. Encore une fois, on est dans la créativité, on n'est pas dans quelque chose de bien
cadré, de bien strict. C'est un petit peu du laisser-aller, même si vous avez une petite base technique à ce niveau-ci. On se retrouve donc juste quand tout ceci est sec pour venir retravailler ici dans quelques secondes. Et voilà, donc ici c'est bien sec. Donc je reprends mon néocolor. Donc j'ai délimité avec, comme je vous l'ai montré tantôt, avec tout simplement un feutre noir. Et je viens donc ici avec mon néocolor, juste en dessous tout simplement du feutre noir, en donnant un petit mouvement. Donc le but c'est de rester dans un effet un peu buisson. Voilà. À certains endroits, je vais laisser transparaître un peu le bleu. Donc on va avoir des endroits où il y aura plus de néocolor comme ceci. Et des endroits où on en aura moins pour avoir donc un effet tout simplement. Ensuite, bon, si vous voulez, comme ici, donc j'ai utilisé un métallisé, vous pouvez repasser avec du métallisé, ça donne toujours un petit éclat sympa. Voilà, donc je suis dans une période où j'aime tout ce qui est un petit peu irisé, pailleté, ainsi de suite. Donc voilà, hein. Ça influence forcément ce que je fais. Voilà. Vous pouvez aussi imaginer d'utiliser des, ici donc dans cette partie-ci du travail, de créer, donc justement si vous en avez des Neocolor 1 qui eux ne sont pas diluables à l'eau, ou bien même des pastels à l'huile. Je vais justement aller vous chercher des pastels à l'huile pour vous montrer, ainsi vous aurez un exemple. Vous allez voir tout de suite la différence, donc avec le pastel gras que voici, pastel gras à l'huile. Voilà. Donc ici ça me permet de venir rajouter des petits rehots. Alors le pastel gras ne se taille pas. Le Neocolor peut se tailler et justement, on va en reparler juste après. Donc voilà, vous pouvez repasser aussi bien avec un pastel plus gras comme ceci, ou alors uniquement avec un feutre, un Neocolor, voilà. Donc ça dépend de ce que vous voulez donner comme rendu, ce que vous avez envie de réaliser. Donc il n'y a pas de recette toute faite. Le but, c'est que vous puissiez vous amuser, que vous puissiez avoir des rendus différents en fonction de ce que vous aimez. Ici, je vous ai donné quelques idées un petit peu différentes pour vous montrer qu'il y avait différentes possibilités. Après, c'est à vous de jouer, de vous faire plaisir dans votre composition, dans ce que vous mettez en place. Voilà, et vous vous arrêtez quand vous estimez que vous êtes allé là où vous vouliez. Voilà. Et presque terminé. Voilà. Je vais quand même rajouter un tout petit peu ici. Voilà. J'étire avec mon doigt pour étirer la matière, tout simplement. Voilà. Et briser, donc vous voyez, casser la rupture nette qu'il y avait donc entre la route, le chemin, et ici le bord de ce que je vais appeler le buisson. Voilà, donc on a ici au final deux compositions différentes mais avec les outils de base identiques et la technique du dégradé identique. Ce qui va changer, c'est ici vous avez un petit chemin et ici bon, j'ai décidé d'extrapoler, d'en faire un petit morceau de plage. Donc ici vous avez un résultat avec la création de palmiers et l'utilisation d'un feutre, voilà, comme ça, donc ceci permanent. J'ai utilisé un fin et un peu plus épais, un moyen, et j'y ai allié avec ceci, voilà, un feutre, donc pour le lettering, comme je vous disais, avec une pointe biseautée, parce que ça va permettre de réaliser les branches des palmiers. Donc c'est vraiment grâce à la, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, la pointe là ici qui est biseautée, que vous allez donc pouvoir réussir à obtenir des petits effets de feuilles comme ça. Donc bien sûr, c'est laissé à votre appréciation, à votre personnalité.
Ce n'est pas une recette toute faite. La seule chose qui va vous donner une base, c'est tout simplement la manière d'utiliser le Neocolor, de le diluer. Et après, ce que vous rajoutez par-dessus, ça va un peu dépendre de votre sensibilité personnelle. Donc, sachez également que ici, il y a une gamme de couleurs qui est utilisée, mais vous auriez très bien pu réaliser un autre dégradé. Vous auriez pu, au lieu du violet, utiliser directement le bleu ou le gris. Voilà, donc à vous de faire des tests, à vous de faire des échantillons de couleurs et de créer, de tester, d'essayer. Pourquoi est-ce que moi j'ai choisi ces couleurs? Tout simplement pour donner un petit côté festif, mais surtout un côté été, vacances, puisque les vacances approchent à grands pas et que il nous manque un petit peu de soleil de ces jours-ci, donc autant donner un peu de peps au quotidien. Et voilà, donc comme promis, je vous reparle ici de l'aspect des pointes des Neocolor. Donc plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que le pastel gras traditionnel ne pouvait pas être taillé. C'est pareil pour le pastel sec. Il n'empêche que pour les Neocolor, que ce soit pour la série 1 ou bien pour la série 2, vous pouvez les tailler. Et je vous conseille d'ailleurs, quand vous les taillez, donc de retirer la petite partie comme ceci du papier. Et surtout, 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 de ne pas jeter ce que vous allez tailler. Ça, c'est une astuce qui va vous permettre non seulement de garder encore du Neocolor, donc plutôt que de jeter vos excédents, voilà, résultat de votre taillage, vous allez pouvoir les réutiliser, les exploiter, puisque la matière qu'on est en train de tailler, comme vous pouvez le voir ici, elle est directement extraite donc du Neocolor, voyez. Donc je taille jusqu'à ce que je puisse récupérer une pointe qui m'intéresse. Voilà. Comme ceci. Et j'obtiens donc ici tous les petits copeaux qui sont donc dus au taillage. Ensuite, vous allez donc prendre une boîte dans laquelle vous avez des petits godets pour l'aquarelle. Et vous allez ainsi pouvoir venir déposer vos petits copeaux. Alors, quand j'ai acquéri cette boîte, je n'avais donc pas de repère par rapport à la dimension des godets. Et je vous avoue que si c'était à refaire, je prendrais une boîte avec des godets plus grands. Parce que sincèrement, là, dans l'espace, c'est relativement galère. Donc, vous déposez vos petits copeaux. Voilà, je vais faire un deuxième godet de rose. Donc, comme vous voyez ici, on a déjà qui ont été remplis. Voilà. Et je vais venir chercher de l'eau claire, évidemment. Pas de l'eau qui aurait déjà été usée, voilà. Donc, c'est de l'eau claire. Et cette eau claire, je vais venir la chercher à l'aide d'une petite pipette. Donc, vous pouvez récupérer des pipettes que vous avez eues lorsque vous aviez un dosage de médicaments particuliers ou autre. Hein, voilà, ça c'est vraiment selon. Et vous allez venir mettre quelques gouttes. Donc, je vais zoomer si j'arrive. Voilà. Vous allez venir mettre quelques gouttes sur les copeaux de taille de Neocolor. Je vais rechercher de l'eau. Ensuite, avec un couteau à peindre, je vais venir mélanger. Au plus vous avez des godets grands, au plus c'est simple, hein, je vous l'avoue. Ici, c'est quelque peu délicat puisque mes godets sont très petits. Donc, je continue dans cette boîte-ci, histoire de ne pas l'avoir achetée pour rien. Mais je sais très bien qu'à un moment ou à un autre, je passerai à des godets donc plus grands. Et donc, ici, vous n'allez pas voir un résultat direct, hein, puisque l'eau vient vraiment d'être mise, de même que les copeaux. Mais par contre,
vous voyez donc que on va obtenir une espèce de peinture, hein, tout simplement. Donc ici, c'est très dur, là, là et là, ainsi que là aussi. Donc là, je vais en profiter pour retirer, vous voyez, des petits copeaux de rose qui s'étaient déposés ici. Voilà, je les retire. Ce qui va vous permettre, en réalité, quand vous allez passer avec un pinceau, humide, bien entendu, vous allez pouvoir récupérer la matière, la teinte, la couleur, le pigment du néocolore. Ce qui est donc vraiment une astuce, je trouve, géniale. Ça vous empêche de faire trop de gaspillage et surtout, voilà, ça vous permet de récupérer cette petite merveille colorée qu'on a ici en petits godets aquarellable, tout simplement. Donc voilà, je trouve que c'était une astuce assez sympa que je voulais partager avec vous. Je ne l'ai pas inventée, hein, je l'ai découverte lors d'une discussion avec une personne qui réalisait des illustrations. Je voyais qu'elle avait des néocolores et aussi donc ces godets sur le côté. J'ai demandé mais comment ça se faisait qu'elle avait réussi à avoir les mêmes teintes en godet que ces néocolores. Et elle m'a simplement expliqué qu'elle réutilisait donc l'excédent de taille, comme je vous ai montré, lorsqu'elle taillait ses néocolores, et qu'avec donc les excédents de taille, elle venait remplir les petits godets, qu'elle venait humidifier, qu'elle venait laisser sécher, donc encore une fois on patiente, hein, et que ça lui permettait de ce fait-là de venir réhydrater donc ces petits godets, ces petites couleurs avec un pinceau humide et ainsi de réactiver le pouvoir colorant du néocolore afin de les utiliser dans d'autres compositions. Donc voilà pour la petite astuce, c'était le petit bonus de cette vidéo. On se retrouve bientôt et je vous laisse sur une jolie image de la composition que l'on a fait ensemble juste avant. On se quitte donc sur cette image. Maintenant, à vous de tester, à vous de faire vos compots, vos propres choix de couleurs et surtout de créer. Je vous souhaite un bon amusement et surtout un agréable moment de création. Au revoir.